Ça filme là. À partir du moment où toi, tu es là avec toi-même, tu te dis je suis canon, je suis belle, je suis intelligente et tout. Tu t'acceptes comme tu es, tu vois tes capacités et tout ça, tu ne doutes pas de toi, tu vois même ta marge de progression, tu vois ce que tu peux faire. Il y a aussi ce que tu ne peux pas faire, mais c'est pas grave en fait, il y a plein de choses que je peux pas faire non plus. Enfin, à partir du moment où tu vois ça, tu te dis tout simplement qui me peut. I'm just saying that life is hard, you know. The world is money. I want money, you know. Levitation upper grade. I've been rapping broken. I'm a queen. I'm a motherfucking ruler. I'm a woman. I'm a queen. I'm a motherfucking ruler. I'm a woman. I'm a queen. I'm a motherfucking. Bonjour et bonjour. Je vais vraiment être totalement moi, attention. Du coup, pour toutes les personnes qui ont suivi, qui vont suivre ou qui suivront, je suis Tata Gilda. Je suis votre tata. Je suis là pour partager mon expérience parce que, à mon grand âge, si j'ouvre ma gorge, c'est pour partager mon expérience. C'est pour aider les gens avec mon expérience et aussi le regard et le recul que je peux avoir sur la vie ou sur les choses de la vie et tout ça. C'est aussi pour rire de temps en temps parce que bon... J'ai posté mes fesses sur Twitter et... Je sais pas dire, je suis pas sûre qu'on pouvait en parler sur YouTube. J'ai posté... J'ai posté mon derrière sur Twitter. Je le regrette absolument pas. Franchement, j'ai fait pour la bonne cause. Twitter, c'est un peu un terrain de guerre des fois, et la cause afro-féministe, c'est quand même quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et du coup, la cause féministe, beaucoup sur la liberté du corps de la femme. Et le jour où j'ai posté mon derrière sur Twitter, en fait, ce qui s'était passé, c'était que quelques jours avant, il y avait eu des gars très sensés qui avaient créé un groupe FC anti... quelque chose de plein de slut shame en tout cas, et qui s'amusait du coup à signaler les comptes des filles qui se dénudaient, ou même d'ailleurs qui ne se dénudaient pas, parce qu'ils ont essayé de faire sauter le compte de filles qui étaient en jean, enfin c'était complètement ridicule. Il y a eu la création d'un hashtag qui s'appelait « Occupe-toi de ton cul », et à l'occasion de ce hashtag que j'ai pu lancer, et j'ai posé mon derrière sur Twitter. Enfin, à la rigueur, je l'ai posé sur mon lavabo, puis ensuite... et ensuite, j'ai posté la vidéo, j'ai posté la photo sur Twitter. Ce hashtag, il a fini en tendance France. Et pour la bonne cause, parce qu'il y a plein de filles, même des mecs, en fait, qui sont identifiés à ça, qui se disaient, mais oui, mais je fais ce que je veux de mon corps. Je suis très contente d'avoir fait partie des personnes qui ont lancé ce hashtag. Pourquoi ? Parce que c'était super important de dire aux gens « T'as rien à dire sur ma manière de gérer mon corps. » J'admire quand même parce que tu fais ça, tu dis des choses, des fois tu fais des choses en sachant que tu vas te prendre le double de haine. Comment on gère de faire et dire ce qu'on veut quand on est une jeune femme noire? La plupart du temps, surtout sur Twitter, ça ne m'atteint pas. Parce que la plupart du temps, ils disent la même chose. Genre, ça va toujours être des insultes sur ma vie sexuelle, ça va être des t'es moche ou t'as un gros nez. Bon, à un moment donné, j'ai assez de confiance en moi pour n'avoir strictement rien à faire de la vie des gens sur mon physique. Donc déjà, juste ça, ça m'aide pas mal parce que souvent, en tant que femme, on est attaqué sur notre physique. Je suis belle, je suis intelligente et je le sais, et il n'y a personne et absolument personne qui peut se pointer devant moi et me dire « Ah, t'es moche » parce que on va où là? Non mais c'est vrai, c'est même pas un argument. La plupart du temps, quand les gens m'attaquent, ils ne m'attaquent pas sur des choses constructives. Donc pourquoi je leur donnerais l'heure? Tout le monde devrait se rendre compte de ses capacités. Si tu te déprécies pas, t'es beaucoup plus difficile à atteindre en fait.
Et je dis ça parce que je suis quelqu'un qui a eu une grosse période, moi tout le début de ma vie ça a été ça, j'avais pas confiance en moi et franchement pour les traumas que ça m'a fait, c'est dur à vivre, ça a été super difficile pour moi d'en sortir, je fais encore un travail dessus, mais en fait, je sais pas, il y a eu un jour où je me suis posée, où je me suis dit, bah écoute Gilda, t'es belle, t'es intelligente, t'es capable, t'as tout ça en fait, t'as tout ça, et ben savoure ça, rends-toi compte de tes capacités, personne ne peut te le retirer, tu y as travaillé pour, et si tu l'as eu, c'est que tu en es capable. Du coup, qui te peut? Et je pense qu'on devrait se lever le matin en se disant ça juste. Qui nous peut? Le self-confidence, un bijou les filles. Franchement, oh, non, on adore. Buvez-en le matin. Ah je suis née en France, et il y a 2 ans, c'est quoi, c'est la cadette, c'est celle après moi, elle est venue aussi. Mon petit frère est encore en Martinique, va peut-être venir, je sais pas si un jour il viendra ou pas. Et la toute petite dernière, elle est encore dans les jupes de sa mère, donc oui, elle est encore en Martinique. Et s'ils devaient venir ici, s'ils le décident, je sais pas trop comment ça va se passer pour eux, pour elles, est-ce que tu penses qu'il y a des choses auxquelles tu devrais les préparer? On vient de Martinique. Pour l'avoir vécu, pour avoir vu ma petite sœur aussi le vivre en fait quand elle est arrivée, j'aimerais tellement qu'ils se préparent un peu plus au racisme parce qu'en fait quand on arrive de Martinique, nous on est un peu dans notre monde, enfin on est énormément entouré de personnes qui nous ressemblent et finalement on arrive ici avec des personnes qui ne nous ressemblent pas. Le racisme, on n'y est pas forcément préparé parce que la génération de nos parents, je trouve que c'est pas une génération qui parle vraiment de ces problématiques. C'est-à-dire qu'ils vont nous dire ouais le racisme ça existe mais tu sais pas en quoi ça consiste, tu sais pas à quoi tu vas te heurter. Et finalement, quand tu y es devant, ben, t'es démuni, tu sais pas qu'est-ce qui se passe, tu sais pas quoi faire, tu sais pas forcément comment tu dois réagir ou quoi. Et j'aimerais un peu plus préparer mes frères et sœurs à ça parce que ce soit de partir de Martinique et aller en France ou de Martinique et aller ailleurs dans le monde, le racisme, la négrophobie, c'est des choses, ils vont y faire face. Du coup, je pense que... Enfin, c'est vraiment un truc que j'aimerais faire, c'est juste... mettre un peu plus conscience de ça et tout ça, leur apprendre à dire, à répondre, à mettre la tête des gens qui sont racistes avec eux face aux faits. C'est difficile, même moi à mon âge j'ai du mal. J'ai du mal à le faire, c'est pas forcément facile, c'est pas agréable, mais en fait c'est quand même nécessaire et au moins prendre conscience du fait que ça doit arriver, que ça va finir par arriver à un moment donné, bah ça aide déjà beaucoup plus à y être prêt en fait. Si tu devais écrire une lettre à l'ancien toi, à la petite fille que tu étais ou l'adolescente, chère toi d'avant. Cher moi d'avant, tout va s'arranger. Absolument tout va s'arranger, il faut pas que tu te retrouves tout le temps à te morfondre ou quoi parce que beaucoup de choses ne sont que des passades. Tu es jeune, tu vas vivre plein de choses parce que tu vas te permettre de les vivre et tu dois juste te retirer tes œillères et ça avancera. Mais tout va s'arranger. Tu prends confiance en toi, tu te poses, tu t'affirmes et tu laisses les gens derrière, tu penses à toi et tu avances et tout va s'arranger. Vraiment, tout va s'arranger. Tu auras des problèmes comme tout le monde, on a tous des problèmes, mais c'est pas insurmontable. Si les problèmes ils sont là, c'est que tu peux les surmonter. La plupart du temps. Et puis, de temps en temps, tu dois juste prendre le temps pour toi d'aller mal, mais t'enfonces pas dedans. Vois quand il y a quelque chose de bien qui t'arrive, même si c'est dans un nuage gris de choses qui sont complètement assommantes et super embêtantes, même dans ces moments-là, il y aura des choses auxquelles tu pourras te raccrocher, des moments passés ou des moments présents, ou même juste tes buts. Et juste, tu t'accroches à ça, tu vis ce moment-là, tu savoures ces petites joies parce que elles seront pas tout le temps là, parce que la vie, c'est pas un bol de toloman et que t'as besoin de temps en temps d'aller bien. Et maintenant, si tu devais écrire une lettre, adresser un message aux plus jeunes, tu sais qu'on tient un petit peu à la sororité, donc à nos petites sœurs, mais même en général aux plus jeunes de la communauté, en fait tout ce qui te tient à cœur tout simplement, quel message tu leur adresserais?
Vous êtes forte. Vraiment, vous vous en rendez pas compte parce que vous êtes jeune, vous vous sentez submergé et tout ça. Je vous rassure, en fait, avec l'âge, vous vous sentirez toujours submergé. Mais en vrai, vous êtes beaucoup plus forte que ce que vous ne pensez. Et je sais que c'est très difficile d'aller vers les autres, de demander de l'aide. Et faites-le. Vous allez avoir beaucoup de choses à faire. Et en fait, si vous abandonnez tout de suite ou que vous vous laissez submerger tout de suite parce que, entre autres, vous ne demandez pas d'aide, je sais que c'est facile de dire oui, demande de l'aide, machin, mais il faut le faire. Parce qu'il y a des moments, en fait, on se sent seul dans des choses qu'on est tellement plusieurs à vivre. Vraiment, aller vers les autres, demander de l'aide, de toute façon, au pire du pire, la personne ne vous comprendra pas, c'est pas grave, mais au moins vous aurez essayé. Mais rappelez-vous que dans tous les cas, vous êtes forte. Vivez pour vous. Vraiment. Vivez pour vous. Vous êtes dans un monde où vous allez toujours être jugé. Mais vraiment, toujours être jugé. C'est agaçant, mais c'est le monde dans lequel on vit. Et vous allez vous mettre la pression sur le regard des autres. Et ça sert à rien. J'ai vraiment passé énormément de temps à me regarder au travers du regard des autres. Et je le regrette, vraiment. Même si ça fait partie de mon développement, je le regrette. Aujourd'hui, si je fais quelque chose, je le fais pour moi. Si je suis toute seule, c'est pas grave. Je passe du temps avec moi-même. C'est très bien aussi. Juste appréciez ça. Appréciez-vous. Appréciez le temps avec vous. Parce qu'un jour, il y aura du monde qui va arriver et puis vous aurez plus de temps pour vous. Du coup, appréciez-vous. Découvrez-vous. Apprenez à vous découvrir seul, par et pour vous. Et ce qui va en suivre, en fait, ça va être déjà tellement plus facile. Ne faites pas des choses totalement irréfléchies pour un homme. Vous êtes précieuse, vous êtes précieux. Ne faites pas des choses totalement irréfléchies pour quelqu'un. La personne peut vous abandonner là comme ça. C'est aimer, mais aimer avec réflexion. Non, parce que je vois beaucoup trop surtout de filles qui se mettent dans des situations pas possibles parce qu'on a ce syndrome. Je pense que c'est vraiment la société qui nous forme comme ça. On a cette espèce de syndrome à vouloir toujours sauver les gars. Laissez ça, d'accord? Vous n'êtes pas leur super-héros, vous n'êtes pas leur maman, à la rigueur vous serez leur copine ou quoi. Et ce sont des êtres aussi pleinement et à part entière et vous n'êtes pas dans l'obligation de toujours les sauver. Et ni de faire des choses qui vont d'ailleurs vous mettre dans des situations qui sont vachement embêtantes juste pour eux. Qu'est-ce que tu dirais, tu parlais de ce fameux self-confidence, qu'est-ce que tu dirais à une petite sœur qui a encore du mal à y arriver parce qu'elle aime pas trop ses cheveux, parce qu'elle aime pas trop son nez, parce qu'elle aime pas trop ses lèvres, parce qu'elle aime pas trop sa peau? Ce que je fais en fait quand je me retrouve face à des filles comme ça, je leur montre tous les modèles de femmes noires actuellement qui, genre, on a Lupita, on a Danae, on a tellement de femmes qui montrent que on est belle. Cette histoire de représentation, c'est super important. Je sais que c'est pas facile de se dire, en fait, oui, ma peau est belle, mes cheveux sont beaux, mes gros traits aussi sont beaux et tout, parce qu'on n'est pas forcément dans une société qui nous pousse à l'accepter. Mais, je suis pas croyante, mais ce que souvent j'entends ma famille dire, parce que eux, ils sont très très croyants, c'est que si Dieu t'a mis cette bouche, ces cheveux, ce nez, cette couleur de peau, c'est parce que c'est comme ça que tu dois être. En fait, j'aime beaucoup cette philosophie. C'est très difficile à retranscrire parce que je suis pas croyante, mais c'est ça en fait le truc. Vive-li! Franchement, enfin, je sais pas comment dire en français, parce que du coup, je l'ai que en créole. Enfin, en fait, c'est surtout que la version française, vis-le, c'est bizarre. Mais vive-li, enfin... T'es comme ça, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est toi, tu peux pas... Si, oui, bon d'accord, effectivement, tu peux faire de la chirurgie ou quoi et tout, parce que, je sais pas, t'as envie d'être un peu plus belle et tout. Bah, moi la première, enfin, j'aimerais bien, je sais pas, faire une chirurgie mammaire, j'aimerais avoir plus de sang, je le ferai peut-être un jour, mais en soi, je complexe pas dessus. C'est pas facile, hein. J'ai 26 ans,
il m'a fallu des années pour y arriver. Et j'y arrive pas depuis longtemps. Mais maintenant que j'y arrive, c'est une pépite. Vraiment, c'est une pépite. Et du coup, en plus de pouvoir me retrouver sur Twitter, où je dis énormément de choses qui me passent par la tête, vous pouvez aussi me retrouver sur YouTube, où je dis des choses qui me passent par la tête.